Alors bonjour à tous, bonjour à vous. Bonjour à tous. Bienvenue encore en ce dimanche dans l'émission Un dimanche, un thème de Parole de Dieu sans frontières. Alors je suis avec mon frère Quentin. Aujourd'hui nous avons un thème très intéressant, la persévérance pour le salut en Christ. Alors plusieurs personnes encore, nous les chrétiens, nous posons souvent la question, c'est que le salut? Quand est-ce qu'on obtient le salut? Que faut-il faire pour avoir le salut en Jésus-Christ? Et bien aujourd'hui, nous apporterons quelques éléments de réponse. Alors aujourd'hui, comme le thème le dit, c'est la persévérance pour le salut en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que le salut? Premièrement, c'est quoi le salut? Le salut, c'est être sauvé. Être sauvé, c'est passer de l'état de la mort à la vie. Le salut, c'est être sauvé. Alors sauvé de quoi? Eh bien sauvé de la mort. Parce que la Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Et le péché est entré en Adam. Donc le Seigneur, dans son amour, veut nous sauver du péché. Donc veut nous sauver de la mort du péché. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dans son amour, comme le dit Jean 3,16, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire le salut de Dieu. Alors, on va aller, n'est-ce pas, dans 1 Timothée, au chapitre 2, le verset 5. Voilà, la Bible dit, car Dieu est unique, n'est-ce pas? Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même qui s'est livré en rançon pour tous. Et là, vous pouvez constater, vous pouvez voir que, n'est-ce pas, Jésus-Christ s'est livré en rançon pour payer le prix, n'est-ce pas, de la restauration de tout le monde. C'est lui que Dieu a envoyé pour que tout le monde puisse être sauvé. Il n'y a pas une personne sur la terre qui puisse, par qui nous passons, peut être sauvé si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dit que c'est le seul médiateur. Il n'y a que lui. Et comme dit Jean 3,16, il faut croire en Jésus. Il faut croire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est ce sauveur-là. On va aller, n'est-ce pas, dans Romains au chapitre 10. Maintenant, chapitre 10, n'est-ce pas, versets 9 à 10. Amen. 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 La Bible dit, en effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se suit? Alors, la Bible dit, si tu confesses de tes lèvres que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu crois en celui que Dieu a envoyé dans le monde pour sauver, pour enlever le péché, pour ôter le péché du monde, tu seras sauvé. Tu quitteras, n'est-ce pas, de la mort à la vie. Quoique, il ne suffit pas, n'est-ce pas, de croire en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il ne suffit pas de croire en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il ne suffit pas de croire seulement en Christ pour être sauvé totalement. Déjà, je vous informe que le salut ne s'obtient qu'au bout. Pour ne pas entamer, je vais laisser mon frère Quentin vous emmener dans la persévérance pour le salut. Amen. Amen. Merci, frère. Amen. Amen. Encore salutations, peuple de Dieu, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, dans la foi. Vraiment, aujourd'hui est le jour saint, c'est le jour dédié au Seigneur pour le louer et l'adorer. Amen. Amen. Et moi, je vais vous parler de cet aspect de la persévérance. Ce n'est pas de manière quelconque ou hasardeuse qu'on a commencé par dire la persévérance pour le salut. La persévérance pour le salut. Il est vrai, comme il est dit dans 1 Jean au chapitre 2, verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, nous serons couronnés. Nous serons couronnés seulement si nous persévérons. Pour cela, j'aimerais vous emmener dans un texte de base. 2 Timothée 4. Vous emmener dans 2 Timothée 4 au verset 7. 2 Timothée 4 au verset 7. Il est dit dans la parole du Seigneur par l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il continue au verset 8 en disant, au reste, la couronne de justice m'est réservée. On pourrait se dire, vu qu'en acceptant Jésus, je suis sauvé, pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, vient nous dire, j'ai combattu le bon combat? Il dit encore, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il faut savoir d'abord que, quand on parle dans le contexte du
le combat ne se limite pas juste à rester sur place. Le combat se fait de manière constante, durant toute sa vie, quand c'est à la fin de ses jours. Parce que, juste pour vous préciser le contexte, je vous ramène au verset d'avant, au verset 6. Car il est dit, car pour moi, je vais être immolé et le temps de mon départ est proche. Là, on voudrait dire qu'à l'approche de la fin de sa vie, lui qui depuis acte 9 a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il vient dire à la fin de ses jours, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais on pourrait se dire, mais attends, depuis l'acte 9, il a déjà accepté Jésus, il est sauvé. Pourquoi il vient encore nous dire, j'ai combattu le bon combat? Pourquoi il vient encore dire, j'ai achevé la course? Il parle de quel combat? Celui de garder la foi, celui de garder le dépôt. Et ce combat ne peut se faire que par la persévérance. Mon frère, ma soeur, vraiment, j'aimerais que tu prennes ce mot persévérance. Persévérance vient du verbe persévérer. Persévérer, c'est-à-dire, c'est faire une chose avec acharnement. C'est faire une chose de manière constante. C'est faire une chose avec entêtement. C'est-à-dire que tu ne lâches pas. C'est-à-dire que tu continues. C'est-à-dire que tu es toujours dans la progression. Toujours dans l'envie de faire. Toujours dans l'envie de garder cette foi-là. Pour cela, j'aimerais vous emmener dans 1 Timothée, au chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul, encore inspiré et toujours inspiré par le Saint-Esprit dans ses épîtres, dit à son fils spirituel Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Juste là, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Il n'y a qu'en combattant le bon combat de la foi que l'on saisit la vie éternelle. Il dit, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. J'aimerais te dire que tu n'es pas seulement sauvé quand tu acceptes Jésus. Tu n'es pas seulement sauvé quand tu es baptisé, même baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu fais le témoignage de ton ancienne vie et de ta nouvelle vie, ce n'est pas seulement là. C'est quand tu combats. Il faut combattre le bon combat pour saisir la vie éternelle. Il faut combattre le bon combat pour saisir cette vie éternelle-là. Et on ne combat le bon combat rien que dans la persévérance. Il dit encore dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous persévérons, il n'a pas dit si nous restons posés sur la chaise en disant que j'ai accepté Jésus. Si nous persévérons, Jésus, le Seigneur Jésus, avant même de monter à la droite du Père, avait dit dans Marc 13, 13, vous serez haïs en mon nom, mais seul celui qui persévérera sera sauvé. Il n'a pas dit vous serez haïs en mon nom et vous serez sauvés. Il a dit vous serez haïs en mon nom et seul celui qui persévérera sera sauvé. Il n'a pas dit vous serez haïs en mon nom et celui qui restera à la maison sera sauvé. Il n'a pas dit vous serez haïs en mon nom et celui qui est toujours dans la distraction sera sauvé. Il n'a pas dit vous serez haïs en mon nom et ceux qui ne feront pas la volonté de mon Père seront sauvés. Non, il a dit vous serez haïs en mon nom et seul celui qui persévérera sera sauvé. Mon frère, ma soeur, retiens bien ce verset. Marc 13, 13. Ensuite, j'aimerais nous emmener dans Philippiens au chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul parle à cette église en disant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Courir, quand il dit je cours, ça veut dire qu'il est en train de courir. Ça veut dire, s'il est en train de courir, ça veut dire que c'est une constance. Sa course est une constance. Il ne s'arrête pas. Il continue de courir. Il fait ça de manière continuelle. C'est ce qui veut dire qu'il persévère dans sa course. Il n'a pas dit, je me suis arrêté pour remporter le prix de la vocation. Il n'a pas dit, je me suis concentré sur les choses du monde pour remporter le prix de la vocation. Il a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court, il ne s'arrête pas, il continue de courir. Ça doit être l'archétype même du chrétien. Ça doit être cet archétype-là, en ces temps de la fin, du chrétien véritable. En Romains chapitre 5, au verset 3, le Seigneur dit,
l'apôtre Paul dit inspiré par le Saint-Esprit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Sans persévérance, tu ne peux pas avoir cette espérance du salut, cette espérance de la vie éternelle. Malgré toutes les épreuves qui sont placées devant toi, ton devoir est de persévérer. Ton devoir est de persévérer pour courir vers le but de la vocation céleste. Tu ne dois pas te limiter à dire j'ai accepté Jésus. Tu ne dois pas te limiter à dire je suis chrétien mais je ne pratique pas. Tu ne dois pas te limiter à ces termes-là, à ces idéologies-là. Tu dois à chaque fois persévérer. Tu dois à chaque fois montrer, exprimer cette volonté-là, ce combat constant, cet acharnement, cet entêtement. Nous allons partir dans Apocalypse au chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Dans la parole du Seigneur, il est dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Par rapport à ce verset-là, j'aimerais vous dire que si, parce que j'attrape ma Bible, j'attrape cette Bible. Et pour veiller à ce que personne ne me la prenne, comme pour veiller à ce que personne ne prenne ta couronne, en tout temps, tu dois veiller à ce qu'elle est bien dans tes mains. Tu dois veiller à ce que ce soit vraiment elle. En tout temps, en tout lieu. Ce qui veut dire que tu persévères parce que tu le fais de manière constante. Tu t'acharnes, tu es entêtement à veiller à ce que personne ne prenne ta Bible. Et c'est le même cas si le frère Angèle essaie de prendre la Bible. Moi, je veille à ceux qui ne la prennent pas. Je veille à garder ma couronne céleste. Je veille à ceux qu'en tout temps et en tout moment, je m'assure que ma Bible est avec moi. De la même manière, je dois m'assurer d'acquérir, de saisir cette vie éternelle-là. Amen. Il est dit dans Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Se lasser voudrait dire qu'à un moment donné, on a arrêté. Se lasser veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas continué, on ne s'est pas acharné. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il n'a pas dit nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons. Il a dit nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Si tu te relâches, tu te dis que j'ai quand même fait, ça fait déjà 1 an que je suis dans la vie chrétienne, vraiment j'ai eu des expériences, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, ça va comme ça, je peux me lâcher, je peux continuer à faire la fête, c'est faux. C'est seulement si tu ne te relâches pas, c'est seulement si tu gardes ta couronne, comme j'attrape cette Bible, tu la gardes précieusement, tu veilles à ce que le diable et ses convoitises ne t'atteignent pas. C'est seulement à ce moment-là que tu auras vraiment saisi ta vie éternelle et que tu moissonneras la couronne. C'est seulement à ce moment-là. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu dois persévérer. Ne te limite pas aux autres choses. Ne pense pas que parce que tu as 1 an dans la vie chrétienne, tu as 2 ans dans la vie chrétienne, tu dois te limiter à ça. En rien, tu dois persévérer. Tu ne dois jamais te relâcher. La vie chrétienne était le combat. L'apôtre Paul, comme j'ai dit auparavant, il a dit dans 1 Timothée 6 au verset 10, combat le bon combat de la foi. Et saisir la vie éternelle à laquelle tu es appelé. Tu es appelé à la vie éternelle. Donc combat le bon combat pour la saisir. Combat le bon combat. Ne combat pas le combat pour aller en boîte de nuit. Tu es là, tu penses à comment je vais aller en boîte de nuit avec les autres. Tu es là, tu penses que comment je vais avoir la dernière PlayStation. Tu es là, tu penses d'abord à ça. Ne pense pas d'abord à ça. Combat le bon combat, celui de la foi. Celui qui te permettra de garder tes acquis en Jésus-Christ. L'héritage. N'oublie pas que tu es co-héritier de Dieu en Jésus-Christ. Tu es co-héritier de Dieu. Saisis ce combat-là. Combat le bon combat pour saisir ta vie éternelle. Ne te limite pas à ça. Persévère. Acharne-toi. Entête-toi. Même tu dis que tu es têtu. Oui, dis je suis têtu quand il s'agit de la chose de Dieu. Je suis têtu quand il s'agit de mon héritage. Je suis têtu quand il s'agit de ma promesse pour la vie éternelle. Car je veux la saisir. Je veux la garder contre moi. Combat le bon combat. Persévère. Amen. Encore dans 2 Timothée 1, au verset 13-14, vraiment lire les épîtres de l'apôtre Paul
à son fils dans la foi, Timothée, ça te permet de te façonner. Toi, non seulement tu es jeune dans la foi, mais si toi, mon frère, ma soeur, tu veux te lancer dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans la capacité à une plus grande fonction dans ton église locale, vraiment, ça te donne les bases. Ça te donne en fait ta manière d'être pour tout jeune. Car je sais, le Seigneur me l'a dit, qu'il y a un grand réveil qui se passe dans la jeunesse. Toi qui n'as pas de repère, toi qui n'as pas en tant que tête de famille spirituelle, toi qui veux te référer purement à la parole, prends 1 et 2 Timothée. Ces deux épîtres-là de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée, vraiment ça va te donner les bases. Ça va te permettre d'affermir ta foi, toi qui es jeune en Jésus-Christ. Il est dit dans 2 Timothée 1, au verset 13 et 14, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Ça revient encore sur le passage Apocalypse 3, verset 11. On dit, retiens ce que tu as. Garde le bon dépôt. Tu dois, vraiment, j'aimerais te le dire. Quand tu gardes quelque chose, généralement, si tu n'as pas terminé de manger, tu ranges ta nourriture au four pour être sûr que personne ne vient prendre. Tu fais quoi? À chaque fois, tu jettes un coup d'œil. Surtout si tu sais que tes frères et sœurs aiment beaucoup manger. C'est généralement comme ça, tu t'assures. À chaque fois, tu pars jeter un coup d'œil. Tu vas t'acharner à aller jeter un coup d'œil. Il y a même le moment où on va te dire que maintenant, depuis là, tu fais des tours à la cuisine. Pourquoi? Parce que tu veilles et tu gardes ta nourriture. De la même manière, tu dois garder avec acharnement, avec zèle, pour saisir ta vie éternelle, garder ta foi, combattre le bon combat, persévérer. Ne pas penser d'abord aux choses du monde. Ne pas d'abord penser, je vais avoir la dernière PlayStation. Pense d'abord à, je dois terminer de lire l'épître aux Hébreux. Pense d'abord à ce genre de choses. Ne pense pas d'abord que non, je peux, je vais aller chiller, je vais aller faire autre chose. Non, combat le bon combat, persévère dans la foi. Fais-toi violence, le royaume des cieux appartient aux violents. Le Seigneur Jésus pouvait dire à ses disciples dans Luc 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il ne s'est pas seulement limité à vous croyez en moi. Il sait qu'on croit en lui. Il sait que tu crois en lui, mon frère, ma soeur. Il sait que tu crois. Il sait que tu es conscient de sa puissance. Mais il te dit, c'est par ta persévérance que tu sauveras ton âme. Il te dit, c'est par ce combat continuel que tu fais chaque jour que tu sauveras ton âme. Il ne te dit pas qu'il suffit juste de croire. Il veut que tu persévères. Il ne te dit pas qu'il suffit juste d'aller à l'église à chaque fois. Il veut que tu persévères. C'est pour ça qu'en ce jour je suis. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je viens en ce jour parce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, pouvait dire dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ce genre de message, cette plateforme-là, c'est pour que par une communion nous puissions garder le même dépôt. C'est pour que nous puissions en fait. Toi, mon frère, ma soeur, qui a perdu ce zèle-là, qui a perdu cette capacité-là, parce que généralement, quand tu rentres dans la vie chrétienne, tu es zélé, tu es en feu pour le Seigneur, tu es prêt à tout, tu es prêt à aller évangéliser dans le monde entier pour le Seigneur Jésus. Mais après, quand il y a un moment là où tu redescends sur terre, parce qu'il y a les tracas du monde qui veulent te ramener, il y a ton ancienne vie qui va encore te ramener. C'est-à-dire ces pensées-là, parce que ton âme n'est pas encore restaurée pour la parole. D'où l'importance que nous puissions nous exhorter réciproquement, nous édifier les uns les autres. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu endurcisses ton cœur. Je veux que tu saisisses cette parole. Car ce n'est pas ma parole. C'est le Saint-Esprit qui me donne et qui me dit ce qu'il faut dire en fonction de la parole de Dieu. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 36, il est dit, quand vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance, il commence quand vous avez besoin de persévérance. Persévère. Ce mot doit être ancré dans ton cœur, doit être gravé dans ton cœur. Et je prie pour que ça se fasse dans le nom de Jésus. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est que tu acceptes son Fils comme Seigneur et Sauveur pour que tu ne périsses pas, pour que tu aies la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Son autre volonté, quand tu as accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur, est que tu fasses des autres nations ses disciples. Mais ça ne se limite pas là. Car il est dit, quand vous avez besoin de persévérance, vous avez besoin de persévérance. Car après avoir fait ça, tu peux ne pas, obtenir la vie éternelle qui t'est promise. Tu peux ne pas l'obtenir, mais c'est la persévérance qui te permettra, après avoir accompli la volonté du Père, d'obtenir cette vie promise. La persévérance, persévère, acharne-toi, entête-toi, sois têtu dans les choses de Dieu. Vraiment, mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire que persévérer, honnêtement, je sais, c'est un poids dans le cœur pour toute personne qui est dans un milieu là où la parole est méprisée, dans un milieu là où les cœurs sont endurcis, dans un milieu là où toi tu étais parmi ceux qui se moquaient de la parole, tu étais parmi ceux qui négligeaient la parole, tu étais parmi ceux qui ne prenaient jamais la parole en compte, où tu l'utilisais juste à ton bon vouloir. Peut-être si tu voulais attaquer une personne, tu diras, tu ne mentiras point. Entre-temps, tu l'as juste utilisé à ton avantage. Et vraiment, j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, ça ne se limite pas à ça, à prendre un verset, tirer un petit propos et l'utiliser en sa faveur. La vie chrétienne, c'est prendre toute la parole, prier, soupirer après le Saint-Esprit pour que cette parole se grave dans vos cœurs. Et je sais qu'il y a un frère, il y a une sœur que cette parole a touché. Il y a une personne qui pourra vraiment se remettre en question. Et avec l'aide du Saint-Esprit, cette personne pourra être façonnée. Cette personne pourra être aiguisée, comprendre l'importance, la nécessité et la primordialité de la persévérance pour saisir la promesse de la vie éternelle. Ce mot reviendra toujours, la persévérance. Car le Seigneur a dit dans Luc 21, 19, car par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il n'a pas dit par le fait de juste prêcher l'évangile simplement. Il n'a pas dit par le fait de dire que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, que celui sauve. Non, par la persévérance. Parce que quelqu'un peut se pointer et dire, seul Jésus sauve. Mais il ne persévère pas. Après, son seul héritage sera la géhenne. Sera le feu éternel. Vraiment, prenons conscience de cette importance de s'acharner. S'acharner pas seulement une fois, mais de manière constante, en tout temps, en tout moment, en tout lieu. Vraiment. Amen. Donc, Romains 12, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ceci est un cri du cœur, un conseil pour dire que tu ne peux pas tu ne peux pas persévérer honnêtement de toi-même. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est le Saint-Esprit, quand tu soupires auprès de Dieu, tu dis: Éternel, j'ai besoin de toi. Il n'y a que par toi que je peux garder le bon niveau. Il est dit dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère, comprends que tu dois soupirer, tu dois persévérer dans la prière. Persévérer, demander à Dieu de pouvoir garder ce bon dépôt, la force, la capacité de garder ce bon dépôt. Quand avant même que les tentations n'arrivent, que les personnes qui vont te détourner de la voie n'arrivent, le Seigneur
verra à ton cœur que tu désires réellement. Et là, il te donnera la capacité. Ce jour-là où tes gens, où tes amis t'auront dit, allons boire de l'eau, tu n'iras pas. Où ils t'auront dit, arrête un peu de parler de Dieu, tu continueras. Comme Jean-Baptiste criait dans le désert, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Tu auras cette capacité-là. Car je puis tout par celui qui me fortifie, comme il est dit dans Philippiens 4:13. Et vraiment, toute personne, mon frère, ma soeur, toi qui as, je vais dire, ce sentiment de culpabilité-là, par rapport à la parole de Dieu, au fait de persévérer dans les choses de Dieu, ces esprits de culpabilité, de mensonge qui viennent te dire que toi tu as méprisé la parole, toi tu n'étais rien, ces esprits de culpabilité-là. Laisse-moi te dire que la preuve même, je lis des actes, nous sommes en train de parler sur des épîtres qui ont été écrites par l'apôtre Paul, inspirées par le Saint-Esprit. Mais quand nous retournons dans Acte 8, Acte 7, Acte 8, Acte 9, nous nous rendons compte que c'est cet apôtre Paul-là, dans son ancienne vie, qui martyrisait l'Église. C'est cet apôtre Paul-là qui était d'accord pour la persécution envers l'Église. C'est cet apôtre Paul-là qui est devenu un ambassadeur pour la parole de Dieu dans le monde. C'est lui qui a prêché la parole aux païens. Parce que quoi? Il a persévéré. Il a persévéré, il a soupiré après Dieu pour cette capacité-là, pour garder le bon dépôt, pour retenir cette couronne, pour que personne ne la vole. Et pour ça, il s'est fait violence. Mon frère, ma soeur, retiens que tu dois persévérer, tu dois t'acharner, tu dois être entêté, tu dois être zélé. On doit te dire que, mais toi tu viens de quelle planète? On doit te dire on doit te dire que même les apôtres ne prêchaient pas comme ça. Oui, parce que toi, tu as un destin particulier et ta persévérance est particulière. Tu n'es pas l'apôtre Paul. Je ne suis pas l'apôtre Paul. Je suis le frère Quentin. Et en cela, mon destin ne sera jamais le même que celui de l'apôtre Paul. Car j'ai été suscité pour un destin particulier. Une vision particulière, un courant particulier pour impacter. Aussi vrai que l'apôtre Paul impacté dans l'ancien temps, aussi vrai, toi mon frère, toi ma soeur et moi, nous sommes appelés à impacter d'une manière particulière. Donc, vraiment, j'aimerais vous dire que ma prière est que en ce dimanche saint, tu puisses prendre conscience qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas d'héritage sans acharnement, sans entêtement, sans persévérance, sans combattre le bon combat. La vision de l'Éternel est que tu puisses, quand ton jour arrivera, que tu puisses dire, comme l'apôtre Paul à son fils spirituel a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais pas que tu t'en ailles sans avoir combattu ce combat-là, sans avoir gardé la foi, sans avoir persévéré. S'il suffisait juste que nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur, au moment où tu l'as accepté, tu serais, tu serais monté dans les cieux, tu serais parti. Mais non, il t'a laissé là parce que le but est que tu persévères. Il ne suffit pas de croire. Le royaume des cieux appartient aux violents, aux violents. Comprends ça, persévère, acharne-toi, entête-toi dans la chose de Dieu, entête-toi, vraiment entête-toi. Amen, 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 amen. Alors merci beaucoup le frère Quentin de nous avoir édifié. Vraiment c'est waouh, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Le Christ est venu pour nous sauver. Alors il va falloir que nous puissions persévérer parce qu'on n'est pas sur la terre pour rester assis. Mais pour aller jusqu'au bout du combat. Amen. Donc voilà, la persévérance, elle vous appartient maintenant dès aujourd'hui. Là, à partir d'aujourd'hui, vous savez tout sur la persévérance. Amen. Pour le salut en Christ. Amen. Alors, Parole sans frontières est là pour vous édifier. Toi, le frère ou la sœur qui a ce manque, comme mon frère Quentin a dit, qui ne peut pas partager, qui a ce petit problème-là, nous sommes là pour toi. Écoute-nous, partage-nous, pose-nous des questions. On essaiera par l'Esprit de Dieu de vous édifier. Alors on se retrouve
jeudi prochain, voilà, jeudi prochain, pour notre émission 15 minutes dans la présence de Dieu. Et dimanche, il suivra avec un nouveau thème. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de persévérer. Amen.